bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Sylvain Garcia, directeur commercial chez Bluemind. Donc après la courte présentation de Pierre Baudraco sur la stratégie, le positionnement, j'ai la tâche de vous présenter la big picture de Bluemind sur le produit et un petit peu sur la société. Donc en quelques mots, Bluemind, on est le premier éditeur de messagerie d'entreprise en Europe. Alors, on différencie bien l'aspect messagerie d'entreprise corporate avec les messageries opérateurs, là où une va être plus pour avoir un grand nombre d'adresses mail, mais pas trop utilisées, votre adresse mail type Free, Orange, etc., avec une messagerie corporate, où là, on va rentrer dans des usages beaucoup plus collaboratifs et intenses dans la société. Aujourd'hui, Bluemind, c'est plus de 400 références, avec des clients à l'international, que ce soit en Europe ou en Afrique. Bluemind, c'est une solution open source et on travaille avec un réseau de partenaires, ici présents, en partie, qui sont là pour vous accompagner dans la réussite de vos projets. Ça, c'est un point clé. Pour nous, notre métier, on se concentre sur notre métier d'éditeur et on va travailler en relation avec nos partenaires intégrateurs. Quelques références, donc la messagerie est universelle, tout le monde a besoin de la messagerie. D'ailleurs, quand il y a une panne de serveur de messagerie, il n'y a plus rien qui fonctionne dans la société. Et Bluemind, on est présent sur tous les secteurs, que ce soit le privé, le public, que ce soit la PME, la grosse entreprise. Donc comme Pierre le disait, ça va aller à travailler sur des sujets très sécurité avec du Thales ou du Airbus. On va travailler avec des mairies, des conseils départementaux, des ministères, des groupes privés comme La Forêt, comme le groupe Gagnero, etc. Et on travaille aussi avec la CMS, Médecine du Travail d'Île-de-France, qui vous feront un retour d'expérience dans la journée sur la mise en place et l'utilisation de Bluemind. Je vous le disais, nous on est éditeur. Notre rôle et notre volonté, c'est de travailler à 100% sur l'édition du logiciel, pour fournir non pas un produit, mais pour fournir une solution. Et c'est là la grande différence entre vous fournir juste un code, que vous n'en aurez aucune utilité, et vous fournir une solution complète, qui va comprendre le code, le produit, mais aussi tout le package nécessaire pour l'installation, de la documentation utilisateur, de la documentation technique, et bien sûr le support, que ce soit du support d'expertise auprès de Bluemind, mais aussi du support fourni via nos partenaires intégrateurs. Cette expertise-là, elle est nécessaire pour la conception du produit, de maîtriser tout l'environnement technique qu'il peut y avoir pour fournir tous ces éléments, le code, la documentation, le support, etc. Je ne vais pas aller plus loin sur cette maîtrise technologique. Je laisserai la parole cet après-midi à Dominique qui nous fera une petite présentation sur justement qu'est-ce que représente le métier d'éditeur en partant du code jusqu'à la publication de tous ces éléments-là. Donc conférence très intéressante. En tant qu'éditeur, notre rôle aussi, c'est de concevoir et de maintenir, de développer un écosystème autour de Bluemind. Cet écosystème, les premiers acteurs, ce sont nos partenaires. Nos partenaires qui sont là pour vous accompagner, avec qui on travaille au quotidien, ils vont être les premiers relais pour parler de Bluemind et installer Bluemind. Nous, de notre côté, en plus de travailler avec les partenaires au quotidien, on a construit toute une plateforme, All Bluemind, qui va regrouper un ensemble d'outils, un ensemble de documents tout autour de Bluemind. Ça va aller de la doc utilisateur, très précise, jusqu'à de la doc technique, on va retrouver tout ce qui est bug tracker, tout ce qui est traduction, etc. Tout ça est regroupé dans une plateforme globale, All Bluemind, qui inclut aussi un marketplace qui va permettre d'étendre les fonctionnalités de Bluemind en fonction des plugins installés. Être éditeur, c'est aussi être acteur dans l'économie, dans les différents sujets autour de l'open source. Et grâce à Pierre Baudraco, Bluemind a été sélectionné pour présider 2 fois le Paris Open Source Summit, mais aussi membre cofondateur du Conseil national du logiciel libre. Et ça, c'est très important d'avoir cette reconnaissance de nos pairs par rapport au travail accompli et de porter cette voix autour des différentes actions qui peuvent être menées.
Alors après cette vision société, je vais me pencher un peu plus sur le logiciel Bluemind, en prenant d'abord sur l'aspect utilisateur. Ce qu'on voit en termes d'usage, c'est qu'il y a plusieurs besoins autour de la messagerie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de travail à distance pour éviter les bouchons à Paris. À Toulouse, je vous rassure, c'est pareil. La problématique, notamment dans le travail à distance, c'est qu'il peut arriver que la DSI n'est pas maître des périphériques qui se retrouvent sur le système d'information. Alors c'est l'exemple du travail à distance, mais ça peut être autre chose. Les mobiles, peut-être que vous n'allez pas fournir une flotte de mobiles à tous vos collaborateurs et que certains vont avoir leur téléphone personnel. Est-ce que je le laisse rentrer dans le réseau? Est-ce que je ne le laisse pas rentrer? Est-ce que j'ai validé le fonctionnement ou pas, etc. Donc on va avoir certains qui vont vouloir travailler sur du Windows, d'autres sur du Linux, d'autres avec du Thunderbird, d'autres avec du Outlook, bien sûr. Avec des tablettes iOS, des tablettes Android. Et voilà, tout ça, ça fait beaucoup de besoins qu'il faut supporter. Aujourd'hui, Bluemind va permettre, au travers de sa grille fonctionnelle collaborative, de supporter la totalité des usages. On va donc Bluemind aller sur du fonctionnel sur l'agenda, les contacts, les mails, les tâches, tout ce qui est Drive avec interconnexion d'autres plateformes. Vraiment la plateforme complète collaborative, et on va pouvoir aller aussi plus loin sur des aspects plus métiers. Je vous l'ai dit au tout début, on est spécialisé sur de la messagerie d'entreprise, donc c'est donner de la valeur ajoutée sur ces plateformes collaboratives, et notamment avec l'envoi de fichiers volumineux, faire en sorte que l'utilisateur, quand il a 300 mégas, plusieurs gigas à transmettre, ben, ces données, elles restent dans le système d'information. On va aussi rajouter, on a rajouté un composant qui est la signature corporate, qui va vous permettre d'unifier le branding des signatures pour que tout le monde communique de la même façon, voire d'y rajouter une publicité, et des outils de monitoring, j'y reviendrai un peu après, mais ces deux composantes, signature corporate et monitoring, seront vues en détail par Thomas Cataldo et Mehdi Randé après la pause déjeuner. Si vous n'avez pas pris assez de petits déjeuners tout à l'heure. La compatibilité des clients de messagerie avec Bluemind, mais d'abord on va supporter bien entendu les mobiles, que vous soyez sur iOS ou sur Android, avec synchronisation mail, contact, agenda, du multi-agenda aussi sur vos mobiles. Et très important, on va apporter une brique aussi de MDM, Mobile Device Management, qui va vous permettre de gérer votre parc de mobiles, et notamment le précieux cas où le VIP perd son téléphone ou se le fait voler avec des données confidentielles. Vous allez pouvoir réaliser un reset à distance et gérer ces cas catastrophes. Thunderbird, Pierre en parlait un peu tout à l'heure. Bluemind, on a depuis déjà très longtemps le meilleur support de Thunderbird en entreprise. Thunderbird est un très bon client mail. Et avec Bluemind, on est venu rajouter toute la brique collaborative pour avoir une expérience utilisateur globale sur la plateforme entière de Bluemind. Donc on vient rajouter tout ce qui est composants, synchronisation, contact et agenda directement dans Thunderbird. Et aujourd'hui, Thunderbird est très utilisé chez nos clients. macOS, pour ceux qui ont des Mac, on va pouvoir supporter toutes les applications natives, Mail App, Calendar App, Contact, etc. et utiliser l'environnement Mac directement connecté à Bluemind. Tous ces composants-là sont intéressants parce qu'on va pouvoir les utiliser au travers de ces composants, mais avec le même niveau fonctionnel. Ça ne va pas être que de la lecture ou que de l'écriture, etc. Chaque utilisateur, qu'il soit sur Mac, Thunderbird ou autre, va avoir le même niveau fonctionnel pour tout le monde. Et bien sûr, on a parlé, vous avez vu la vidéo, le sujet de la 4.0. Aujourd'hui, bien sûr, on a un support natif de Outlook qui vous est amené directement par la 4.0 de Bluemind. Alors tout ce support de composants, le webmail, le Thunderbird, Mac, Outlook, etc. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vous apporte, c'est un choix. Aujourd'hui, avec Bluemind, vous avez le choix d'utiliser n'importe quel client de messagerie en fonction de vos besoins, en fonction de l'usage que vos utilisateurs veulent en faire. Après avoir vu les aspects fonctionnels de Bluemind pour les utilisateurs, on va creuser un petit peu sur les aspects d'administration et voir qu'est-ce qui se cache, vu d'en haut, sur Bluemind. Donc l'administration de Bluemind au quotidien se fait via une console d'administration web. Il n'est pas question de passer des heures à administrer Bluemind. Pour déployer un Bluemind, rajouter un serveur, etc., tout se fait directement via la console d'administration. Vous allez pouvoir créer les utilisateurs,
rajouter des groupes, gérer les mises à jour, configurer le LDAP, etc., etc. Vraiment, la totalité va se faire dans la console d'administration. Et on va aller très très loin, notamment pour des grosses entreprises ou des grosses organisations. On va pouvoir aussi aller très, très finement dans la délégation d'administration. Telle personne administre tel groupe d'utilisateurs et même telle personne peut administrer tel type d'objet. Par exemple, juste donner des droits à tel ou tel groupe, mais elle ne va pas pouvoir créer d'utilisateurs. Donc on va pouvoir aller loin au niveau de cette administration. On intègre aussi un système de backup et de restauration. Vous allez donc pouvoir directement, via la console d'administration, restaurer les données qui auraient été perdues par un utilisateur, qu'elles soient mail, contact ou agenda. Et enfin, sur la partie supervision et statistique, qui est un sujet pour une messagerie quand même assez important. On va avoir des pics d'usage sur la plateforme de messagerie et il faut être capable justement de monitorer tout ça pour agir en conséquence. Alors, je ne vais pas aller plus loin, bien sûr il y a des dashboards, etc., mais je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là, où Thomas Cataldo nous fera, après la pause, une démonstration et une explication de qu'est-ce qu'est la plateforme de monitoring intégrée à Bluemind et qu'est-ce que ça peut vous apporter. En tant qu'éditeur, nous on vous fournit, je vous l'ai dit, une solution globale et dans cette solution, on a des outils qu'on développe qui vous permettent de migrer de votre messagerie actuelle vers la messagerie de Bluemind. Donc on va pouvoir migrer d'un Exchange vers un Bluemind, d'un Domino vers un Bluemind, d'une solution tierce à Bluemind. Et là, on va venir récupérer vos mails, vos contacts, vos agendas. Donc ça, c'est des outils que nous, on développe. Après, en termes de migration, derrière, ça engendre un projet. Ce n'est pas parce qu'on a un outil derrière que c'est magique, tout se fait tout seul. Il faut organiser. Quand vous avez plusieurs milliers d'utilisateurs à migrer, tout ça, ça se fait en mode projet. Vous allez avoir d'un côté votre architecture actuelle, d'un côté l'architecture Bluemind qui vont cohabiter. C'est ce qu'on appelle un split domaine et vous allez pouvoir migrer petit à petit les utilisateurs. Tout ça, ce projet, bien sûr, est mené avec nos partenaires qui sont experts sur les sujets en termes de gestion de migration et en fonction de vos besoins, si on les migre avec des groupes ou etc. Voilà. Point important pour Bluemind, c'est l'ouverture. L'ouverture vers le monde extérieur, l'ouverture vers votre système d'information. Bluemind a été conçu de base sur des API. Il est impossible dans Bluemind de rajouter une fonctionnalité s'il n'y a pas un web service en face. Techniquement, c'est juste pas possible. Donc quand on vous dit qu'on a des API, qu'on a des web services full REST, ce n'est pas des API qu'on vous a mis à disposition et qu'on vous dit c'est bon, vous pouvez utiliser, c'est des API que nous-mêmes, on utilise au quotidien. Donc on peut très bien imaginer prendre le cœur de Bluemind, enlever toutes les interfaces et vous recoder tout. Je ne vous le conseille pas, il y a quand même du boulot. Mais par contre, toutes ces API-là vont permettre d'aller très loin dans l'interaction avec votre système d'information, pour aller déposer de l'information dans Bluemind, rajouter des événements, ou alors pour aller en chercher, pour afficher des informations dans un intranet. On va pouvoir s'interconnecter avec des CRM, avec des ERP, etc. Vraiment, tous les objets et toutes les manipulations sont possibles avec les API. On va pouvoir aussi, en plus des interactions API full REST, pouvoir à l'intérieur de Bluemind coder et rajouter des plugins. Et ça va permettre de s'adapter aux besoins spécifiques, parce que vous avez tous besoin d'une messagerie générique, mais vous avez tous des besoins spécifiques. Et avec Bluemind, on va être capable de l'adresser, de le résoudre, ce problème-là, tout en gardant une fonction, tout en gardant le code générique de Bluemind. Ce qui va permettre de garder tout ce qui est mis à jour, etc. Mais on va pouvoir s'adapter à votre fonctionnement grâce aux plugins. Voilà, je pense avoir fait le tour rapidement de Bluemind pour vous donner la vue d'ensemble. Les conférences qui vont suivre vont permettre d'aller un peu plus en détail, notamment dans les nouvelles fonctionnalités de la 4.0. Merci à vous.